Ali, eh bien, Seyed Khamenei a piégé les Israéliens et les Américains. Comment comprendre la facilité avec laquelle, eh bien, on a laissé, pour ainsi dire, l'imam, l'ayatollah, eh bien, Ali Seyed Khamenei être tué. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet extrait, le prophète Franklin Niamsi explique les raisons pour lesquelles le guide religieux iranien a été tué par l'impérialiste américain et de l'État hébreu. En effet, si on ne voulait pas rendre possible l'assassinat de l'ayatollah, eh bien, Seyed Ali Khamenei, on ne l'aurait pas laissé vivre tranquillement dans une maison ordinaire, dans son complexe résidentiel. On ne l'aurait pas laissé vivre là, on l'aurait caché dans un lieu hyper sécurisé, peut-être même le lieu le plus sécurisé du pays, à partir duquel il aurait continué à inspirer et à diriger la nation. Mais on l'a laissé vivre tranquillement dans la maison que tout le monde connaît, que toutes les Iraniennes et tous les Iraniens connaissent. Donc l'énigme qui s'impose à nous tous est de savoir pourquoi on a fait cela. Et là, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on est obligé de toujours faire deux hypothèses. On va faire deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que ni l'Iran, ni les États-Unis, ni Israël ne nous disent la vérité. Quand ils disent que l'ayatollah Khamenei est mort. Alors, les États-Unis et Israël ont tout à fait intérêt à tuer, croit-il, l'ayatollah Khamenei parce que, selon leur stratégie de la décapitation, qu'ils ont utilisée par exemple en Libye, qu'ils ont utilisée en Syrie, qu'ils ont utilisée au Venezuela, les Américains et leurs alliés occidentaux ont tendance à penser qu'il suffit d'enlever la tête de l'État et que par la suite cet État va s'effondrer. Donc, les Américains, les Israéliens, en effet, se sont précipités pour assassiner, par hypothèse, eh bien, le guide iranien, parce qu'ils estimaient que c'était une étape clé avant l'effondrement du régime iranien. Qu'il suffirait, eh bien, de décapiter le régime iranien pour que celui-ci tombe. On peut supposer, en effet, dans cette hypothèse, qu'il se soit précipité à dire qu'il a été tué. Mais, dans l'hypothèse où, précisément, il aurait été tué, cela veut dire que, côté iranien, à commencer par le guide suprême, le leader lui-même, il y a eu une espèce d'acceptation de l'idée d'être tué, l'acceptation du risque d'être tué, au nom d'un calcul politique, mais ce n'est pas seulement un calcul politique, au nom d'une vision symbolique que je voudrais à ce moment-là creuser. Si le guide iranien, Ali Khamenei, a accepté de rester dans sa maison, en sachant bien qu'il courait le risque d'être assassiné, cela veut dire qu'il considérait que son assassinat jouerait un rôle décisif dans la guerre contre l'impérialisme américain et israélien. On doit donc faire l'hypothèse que si l'ayatollah Ali Khamenei est véritablement mort, comme on nous dit qu'il est mort, cela veut dire qu'il s'est sacrifié. Et que les Israéliens et les Américains ont foncé tête basse, ne se rendant pas compte qu'ils avaient été piégés par l'ayatollah Ali Seyed Khamenei. On doit faire l'hypothèse, s'il est mort, qu'il s'est sacrifié. Les Israéliens ont cru sans doute que c'était une imprudence. Alors que ce n'était pas une imprudence, c'était un piège que le vieillard leur a tendu. Travaillons maintenant sur cette hypothèse, l'hypothèse du sacrifice. Quel est le sens de ce sacrifice? L'ayatollah Ali Seyed Khamenei était un homme de 86 ans. L'essentiel de sa vie était derrière lui. S'il a accepté de vivre dans sa maison ordinaire, s'il a accepté le risque d'être assassiné par les bombes israéliennes, c'est peut-être parce que, non seulement dans sa vision de chef spirituel chiite, mais également dans sa compréhension du combat de longue haleine qui oppose désormais, et depuis plusieurs décennies, l'Iran à l'Occident militaro-politico-industriel, il a compris que sa mort permettrait plus facilement à l'Iran de gagner que sa survie ou sa longévité jusqu'au terme de sa vie naturelle. Alors, en quoi la mort d'Ali Seyed Khamenei contribue-t-elle davantage à la victoire, eh bien, de l'Iran que la prolongation de sa vie? Pourquoi a-t-il choisi de se sacrifier? Premièrement, en acceptant le risque de mourir,
l'ayatollah Seyed Ali Khamenei prêche par l'exemple. Il a montré à son peuple, du plus petit au plus grand, que quand il s'agit de défendre la souveraineté et la dignité de la nation iranienne, il n'y a pas de vie supérieure et il n'y a pas de vie inférieure. Pour donner l'exemple, il a exposé sa vie, afin que le moral des Iraniens soit galvanisé à un tel point qu'ils disent, si un vieillard de 86 ans a refusé de mourir de vieillesse pour nous protéger, pour nous montrer que nous devons lutter, alors nous devons lutter de façon encore plus décuplée. Nous devons centupler nos efforts afin de mériter de ce vieillard qui n'a pas eu peur de la mort, qui n'a pas tremblé face à la mort, qui n'a pas eu peur de descendre dans le sang, dans la sueur et les larmes, dans la tombe. Donc, le sacrifice de l'imam Ali Seyed Khamenei a un effet de galvanisation psychologique du peuple iranien. Du plus petit au plus grand des Iraniens, du plus jeune au plus âgé des Iraniens, tous ceux qui savent que l'imam, l'ayatollah Ali Seyed Khamenei s'est sacrifié, sont prêts à se sacrifier contre ceux qui l'ont sacrifié. Donc en fait, en prenant le risque d'être tué, c'est-à-dire de devenir donc, selon la symbolique du chiisme, un martyr, l'ayatollah Ali Seyed Khamenei a boosté le moral du peuple iranien, a rendu le peuple iranien indomptable. Les Iraniens disent, si un vieillard de 86 ans a préféré mourir que se soumettre, ce n'est pas nous à 20 ans, nous à 15 ans, nous à 30 ans, nous à 40 ans qui allons trembler. Un vieillard de 86 ans qui nous apprend le courage nous impose d'être encore plus courageux que lui parce que nous sommes encore en âge de nous battre. Donc, paradoxalement, l'imam, l'ayatollah Ali, Seyed Khamenei a piégé les Israéliens et les Américains. Il les a attirés sur lui en leur disant « Tuez-moi et en me tuant, vous donnerez comme cela à mon peuple toutes les raisons de se battre contre vous. »